Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 12 novembre, il est 16h45. J'ai attendu un peu sciemment pour voir ce qui allait se passer, si vraiment ça allait enfoncer plus bas. Il y a vraiment un signal de vente un peu partout, donc certains sont sur des supports, d'autres vont chercher des supports. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi penser pour ce week-end, parce qu'en principe cette vidéo est censée vous piloter un peu pour le week-end. Là j'avoue que le pilote est dans le brouillard et ben voilà, je ne sais pas trop quoi dire. Donc je vais quand même passer un certain nombre d'actifs en revue et puis j'espère que ça vous suffira. Alors je ne peux pas tous les faire, normalement j'en ferai la semaine prochaine, je ferai une vidéo qui en comporte à peu près 50 puisque j'en fais tous les 15 jours, donc on sera le 15 la semaine prochaine. Je suis en train de nous dire une bêtise parce que je ne serai pas là chez moi, donc bref, je vous la ferai quand même la semaine prochaine à un moment donné. Voilà, donc on va essayer quand même de faire un petit point, pas évident mais on va quand même essayer. Alors le Bitcoin, commençons par le mettre. Alors en journalier, ben voilà la situation, on est sur la Kijun à 63 193, donc je l'avais tweeté ce matin en disant que c'était le support, il est allé chercher le support, a légèrement tapé un petit peu en dessous et est remonté. Vous voyez que ce support correspond en même temps à la lagging span qui est sur la médiane intermédiaire ici. Donc bon, bah voilà, je peux pas en dire plus, on est sur support. Alors toujours l'éternelle question, comme par rapport à une résistance, est-ce que ça tient ou est-ce que ça tient pas? Donc là, si le support lâche demain, on a la droite de tendance en soutien encore à 62 188, on va dire. Donc ça serait vraiment le dernier carat. Si par contre on commençait à enfoncer ça, je pense qu'on partirait vraiment pour de la correction un peu plus profonde. Moi je constate que pour le moment on a 3 bougies rouges ici, donc ça m'inspire plutôt un certain optimisme, mais quand je regarde l'ensemble des marchés où ça vend un peu partout, je me dis que, enfin l'ensemble des marchés, l'ensemble des actifs crypto, je veux bien dire, parce que sur les indices c'est pas exactement le cas, l'ensemble des crypto-actifs ça vend un peu partout. Donc est-ce que le Bitcoin va accélérer lui aussi à la baisse ou au contraire est-ce qu'il va stabiliser, repartir, et dans ce cas-là on aura ce signal là si on recasse la Tenkan à 64 592, donc là ça serait vraiment le signal comme quoi on peut repartir et donc aller chercher la médiane. On sauverait vraiment ce support et ça voudrait dire que la correction ici pourrait être terminée. Ou alors est-ce que comme mon ami Vincent Gann le voit, on va continuer à latéraliser un petit peu, c'est aussi une possibilité. Donc là franchement voilà, j'ai attendu pour voir ce qu'allait se passer, mais il se passe rien, donc c'est très difficile d'aller plus en profondeur dans le schéma. Je reste à long terme haussière, ça il n'y a pas de souci. De toute façon on a fait un point haut plus haut ici, alors ok on corrige, maintenant ça peut être simplement une conséquence de ce point haut plus haut puisque c'était l'ATH ici, donc on a un nouvel ATH ici qui est à 69 000, donc il faudra reprendre cet ATH ici pour vraiment relancer une dynamique haussière de long terme. Est-ce que voilà, cette correction est simplement due à ce phénomène haussier fort qui s'est produit ici, on a corrigé et on repart puisqu'on a atteint un point moyen, ou alors est-ce que la correction va être un petit peu plus profonde en sens où on a atteint un ATH, ok, soit et après, et à ce moment-là on corrige plus bas. C'est difficile à dire. Alors ETH reste haussier, il n'y a pas de souci. Tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, c'est haussier. On a les 0,618 ici d'extension Fibo qui sont en support, je dirais pas le dernier support, puisqu'on a la Kijun après à 44 262, pardon. Donc voilà, pour le moment, on a quand même la Tenkan qui est ici. Et pour le moment, voilà, à chaque fois qu'on a perforé la Tenkan, on est remonté, on est reparti. Donc ETH est, j'irais, neutre en sens où on est quand même en correction, mais tant qu'on tient la Tenkan, on ne donne pas d'alerte baissière. On donnera un signal vendeur si on passe sous la Kijun, donc on va lire à 4270, mais tant qu'on ne va pas la chercher, il n'y a pas de remise en cause de la tendance haussière. Donc pour moi, ça reste haussier. Je pense qu'on devrait quand même aller chercher les 0,786. Il faut juste arriver à rebondir un petit peu. Ensuite, EGLD. Alors EGLD, il ne se passe rien, donc, mais comme on me l'a demandé, je vous la donne. C'est de l'horizontale depuis le 5 novembre, donc on va dire que franchement, il ne se passe rien. Ce qui était juste à noter, là, ça serait plutôt d'un point de vue pédagogique, on va dire, c'est ça. Vous voyez que quand vous avez votre droite de tendance, vous savez qu'elle est bien placée quand vous voyez ce genre de phénomène avec la lagging span. Donc vous voyez qu'à chaque fois, puisque ce sont les courants en clôture, ça veut dire que dans le courant, quand on a une mèche ici, la lagging span est passée au-dessus de la droite de tendance, et en clôture, à chaque fois, on est revenu en dessous. Donc, elle n'arrive pas à passer, donc n'arrive pas à valider de hausse. Donc, on a bien une latéralisation. La Tenkan est en support, mais il ne se passe strictement rien.
Litecoin, alors Litecoin c'est pareil, on me l'a demandé. Alors Litecoin, ben, elle a fait beaucoup de mèches en altitude, hein, mais ça n'a pas concrétisé. Là, elle a l'air de vouloir partir un peu plus rouge, et la lagging span pour le moment valide, puisqu'elle recasse la Kijun hebdomadaire qui est ici. Donc on avait un double niveau ici, qui est le niveau de SSB sur le même plan que la Kijun ici, donc journalier, plus la Kijun hebdomadaire ici. Donc c'est vraiment ce double niveau qui a été travaillé, hein, avec les corps qui sont à l'intérieur. On a fait des tentatives haussières qui ont avorté, et là, a priori, ça a l'air de vouloir partir à la baisse. Donc le support est à 240, on va dire 247 pour la Tenkan, et ensuite 237 pour la Kijun. Là, on a la Kijun mensuelle et la Kijun hebdomadaire. UOS. Alors UOS, c'est une des rares que j'ai trouvé qui monte, hein, voilà, qui garde une allure un petit peu haussière, à part ETH, qui donne une allure encore un peu haussière, en sens où on a quand même une Tenkan qui est très fortement haussière. Donc on a latéralisé ici, puisque les prix étaient loin de la Tenkan, donc les prix sont mis à l'horizontale pour attendre que la Tenkan remonte. C'est un petit peu ce qui s'était passé aussi ici. Là, on a une toute petite bougie, un tout petit corps, donc ce serait plutôt une bougie d'indécision. Donc est-ce qu'on accélère à la baisse demain, ou au contraire, est-ce qu'on reprend la hausse? Pour le moment, ça a plutôt une allure haussière, hein. Je veux dire, j'ai pas vraiment envie de vendre un actif comme ça qui présente un graphique pareil. Pour moi, c'est haussier, on a des mouvements propres. La Tenkan en soutien, la Kijun s'étire un peu parce qu'on a fait un point haut plus haut, hein, aujourd'hui, donc quelque part, voilà, ça reste haussier. Donc je dirais, c'est à peu près une des rares qui présente une configuration haussière. Alors Cardano, j'en parlais pas. Pourquoi? Parce que en fait il se passait strictement rien sur Cardano. Alors il y a eu une envolée ici qui a été totalement invalidée le 10 novembre. Le 10 novembre, effectivement, quand j'ai regardé mes graphiques hier, j'ai vu que c'était passé quelque chose à 20h où toutes les cryptos ont vendu massivement à 20h. Je n'en connais pas la raison, mais toujours est-il que ça a vendu. Alors ça a vendu, cependant Cardano est quand même revenu en fin de journée au-dessus de son niveau de Kijun. Donc c'était plutôt positif, mais hélas depuis ça a enfoncé. Alors on a deux niveaux de support ici sur Cardano, qui sont deux niveaux de Kijun. Hein, donc on a un support à 2,054 qui est enfoncé pour le moment, et l'autre est à 2,012. C'est celui-là qu'on va surveiller. Pourquoi? Parce que la lagging span est dessus. Donc si elle rebondit, ce qui sera positif, à ce moment-là, on va reprendre un petit peu de hausse. Par contre, si elle enfonce, là on aura vraiment un signal vendeur de moyen terme, en l'occurrence, hein, puisque on est sur hebdomadaire. Donc à ce moment-là, on pourra envisager comme support la droite de tendance qui est ici, hein, donc si je la mets pour demain, on va dire à 1,954. Si on la casse, ben là, ça sera les derniers points bas qu'on irait chercher. Donc voilà, je vais faire la même réflexion habituelle, c'est que j'ai trois bougies rouges. Donc déjà, je m'attends à une bleue. Pourquoi? Parce qu'on est en train de casser le niveau de Kijun hebdomadaire ici et la droite de tendance de sommet qui est ici. Donc normalement, demain, on devrait faire le test de cassure qui devrait se faire en bleu. Et c'est là où il va falloir surveiller. Est-ce qu'on reprend les 2,054? À ce moment-là, la correction est terminée et on ira chercher le nuage. Ou alors, au contraire, est-ce que le test est validé, à savoir qu'on clôture en dessous de cette Kijun hebdomadaire, et à ce moment-là, on aura plus de baisse. Pour le moment, on est entre ces deux niveaux, donc c'est neutre, et c'est la lagging span ici qu'il faut surveiller. Ensuite, Algo, une autre qui monte. Celle-là, elle monte bien parce qu'entre le moment où j'ai scanné mes actifs et maintenant, quand j'ai scanné mes actifs, la lagging span était là. Et là, c'est en train de passer. Donc, celle-là, pour le moment, est plutôt positive puisque elle nous fait pour le moment un double top. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas le dépasser. Là, à l'instant où je parle, à 16h54, elle fait un double top. La lagging span valide pour le moment la hausse. Donc, c'est haussier. C'est techniquement haussier. Est-ce que ça va poursuivre? Je ne sais pas, mais c'est haussier. Et dans le cas où, effectivement, ça poursuivrait, c'est-à-dire que ce double top n'est pas un double top, hein, c'est-à-dire qu'on fasse un autre top demain, par exemple, ça serait le dernier point ici, à 2,5744, qu'on pourrait aller chercher. Donc, il nous manque une troisième bougie bleue, hein, une, deux, donc il en manque une troisième. Donc, on pourrait très bien, demain, ou ce soir, je ne sais pas, mais demain, la lagging span revient faire son test de cassure, donc on redescend sur les 2,1963, puisque c'est le niveau ici. Elle redescend chercher ce niveau-là, redescend chercher sa droite de tendance pour valider, repartir. Et à ce moment-là, on pourra rentrer à l'achat au-dessus de 2,2895 puisqu'on aura cassé le dernier point haut. Pour le moment, on est en double top. Donc, il nous manque la validation de la lagging span avec le test de cassure et un point haut plus haut. Ensuite, Atom. Alors Atom, c'est pareil, j'en parlais pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire vous voyez que ça ne faisait strictement rien. On a eu cette vente le 10 novembre, le 11, on a fait le test de cassure de la Tenkan et là, on est sur le bas du nuage.
Alors, est-ce qu'on casse le bas du nuage? Là, je vous ai mis en pointillé le niveau de la lagging span. Hein. Il faut que la lagging span casse les 30,74 pour valider la baisse. Si elle casse effectivement la droite de tendance, ça veut dire que les prix, eux, vont sortir du nuage. Donc, on aura bien un renversement de tendance. Et à ce moment-là, on aura bien une accélération potentielle baissière. Et à ce moment-là, le support suivant sera à 28,78. Puis évidemment, on a le point bas ici. Ensuite, on a la Kijun hebdomadaire. Donc, pour le moment, on peut dire que ce n'est pas baissier, il n'y a pas de comment dire, de signal vraiment baissier puisqu'on est dans le nuage, donc on reste à l'équilibre, mais voilà, on a un danger ici, hein, si la lagging span ne remonte pas ici et pour le moment elle a une bougie, alors elle peut contourner comme ça, donc on est vendredi, samedi, dimanche, on peut contourner et passer de l'autre côté, et auquel cas nos prix peuvent yoyoter là sur le bas du nuage, donc qui est une SSB, pardon, et remonter dans le nuage. Donc tant qu'on est dans le nuage, c'est à l'équilibre, il n'y a rien à faire ni à l'achat ni à la vente. Ensuite, BNB. BNB est neutre, hein, et voilà, se colle sur sa Tenkan, ça ne casse pas, la Tenkan reste en support, donc on va dire que c'est plutôt positif. Le trait bleu ici à 601,30 correspond au haut de nuage ici, donc pour le moment BNB reste haussier, hein, en tant que comme ETH, pareil, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, c'est haussier, il n'y a rien à dire. Donc l'idée, ça sera quand même de reprendre effectivement les derniers points hauts pour assurer un peu plus de hausse. Alors le pointillé rouge ici à 692,70, c'est le dernier point haut. Hein. Donc si la Tenkan tient bien en soutien, à ce moment-là qu'on repart, on pourra aller chercher ce niveau-là. DOT. Alors DOT est en train de casser sa Kijun aujourd'hui, donc ça a tenu le 10, ça a tenu le 11, et là aujourd'hui on enfonce, donc on a un signal vendeur, hein, puisque quand on casse la Kijun ça nous donne un signal vendeur ou acheteur suivant le sens dans lequel c'est cassé. Donc l'idée c'est déjà d'aller chercher support à 43,56, vous voyez que la lagging span peut passer, et même demain elle peut toujours passer parce qu'elle a quasiment pas de support ici, les bougies sont toutes petites, donc là on a encore 2 jours de faiblesse qui peut laisser voilà, les prix descendre plus bas. Donc on surveillera les 43,56. Si ça casse, je pense qu'on ira tester ce niveau-là, hein, le haut du nuage. On a un autre petit niveau à 40,38 ici. On peut descendre chercher les 39,56 ici. Mais là, pour le moment, on a effectivement un signal vendeur sur DOT. De court terme, attention, on est en journalier. Ensuite, Link. Alors Link a tenté de monter, chercher certains niveaux, mais n'a pas réussi. Et là, nous donne aussi une alerte baissière seulement. Ce n'est pas un signal, puisque la Kijun est ici. Ce n'est qu'une alerte puisqu'on casse la Tenkan, mais il n'y a pas de validation pour le moment, puisque la lagging span reste au-dessus de sa Kijun hebdomadaire. Donc, c'est neutre. Hein, c'est neutre. On a eu l'impulsion ici, on a cassé. Là, on travaille un niveau. On a un double niveau ici qui correspond à un autre niveau de Kijun hebdomadaire à gauche. Donc voilà, alors, je vais descendre un petit peu cette droite pour avoir plutôt ici la Kijun. Donc l'idée, ça serait de dire on pourrait éventuellement casser finalement ça parce que les haltes partent à la baisse d'une façon générale et le support à ne pas enfoncer serait donc à 31,85 ici. Mais pour le moment, la lagging span ne valide pas, donc c'est à surveiller. Voilà, le niveau des 33,20 est à surveiller. Si ça tient, on peut envisager la hausse ou tout du moins une latéralisation. Donc c'est pour ça que je dis que c'est neutre, puisqu'on ne sait pas vraiment, on n'a pas de signal. Matic, même chose, c'est neutre. Parce qu'on est sur la Kijun hebdomadaire, ça fait déjà, donc le 10, elle a repris, là hier on est venu tester, là on teste à nouveau, mais pour le moment ça tient, donc c'est plutôt positif. On a un deuxième support ici à 1,618 hein, qui est proche, donc c'est le niveau qu'il va falloir surveiller. Si on enfonce la Kijun hebdomadaire à 1,662 et qu'on va chercher les 1,618, attention, si on les casse à ce moment-là, après on peut descendre très bas, puisqu'après c'est du 1,407. Alors il y aura la lagging span qui éventuellement pourra bloquer les prix sur les 1,543, mais voilà, ça serait vraiment un signal vendeur de moyen terme. On a déjà un signal vendeur de court terme puisqu'on a cassé la Kijun, et nous on aurait là un signal vendeur de moyen terme. Alors, Telcoin, ça c'est pareil, on me l'a demandé. Donc Telcoin, alors là, elle avait bien tenu, hein, c'était plutôt positif parce que elle ne cassait pas son twist, et puis bon, elle est passée à côté, et là, elle est en train de casser le nuage, elle est en train de sortir de côté du nuage. Alors, la journée n'est pas finie, hein, ici on a une mèche, donc on peut envisager aussi qu'on ait une mèche ce soir et qu'on reparte. Ce n'est pas tout à fait mon opinion, parce que ici, on avait la lagging span qui était restée au-dessus de la Kijun, là, elle est en train de la casser, donc c'est un peu plus négatif, on va dire. Là, pour le moment, on a une validation baissière qui est en cours.
cours, hein, puisque la clôture n'est pas faite. Donc il y a eu une forte impulsion ici le 3 novembre, ça a continué le 4 novembre où ça a été extrêmement volatile, et là on est revenu grosso modo à la case départ, hein, puisqu'on est revenu dans ce niveau-là. Et on est en train de casser le nuage, donc casser le nuage et passer de l'autre côté, ça veut dire renversement de tendance. Hein. Alors c'était neutre avant, puisqu'on était dans le nuage, donc on ne pouvait pas dire qu'il y avait une tendance. Il y a eu une tentative de tendance haussière, sans doute due à une news. On repart dans l'autre sens, je pense qu'on va revenir dans cette zone-là. Donc on va surveiller la lagging span pardon, ici sur sa SSB à 0,0190, c'est lisible ça, 190. Si on enfonce ce niveau-là, à ce moment-là, on pourra éventuellement aller chercher les points bas ici à 0,0169. Theta. Theta, je voulais vous la montrer pour cette raison-là, c'est-à-dire que vous voyez que Ishimoku nous a parfaitement cadré le range, hein, la neutralité sur cet actif, c'est-à-dire qu'il y a eu une forte hausse ici fin octobre, on a eu nos 3 bougies bleues parfaites, on est allé chercher la Kijun hebdomadaire, on est revenu et le nuage a fait soutien. Et les prix se sont vraiment calés entre la SSB ici, la Kijun en soutien ici, et en résistance, la Kijun hebdomadaire et la Kijun mensuelle. Donc vous voyez qu'ici le range s'est inscrit tout seul entre des niveaux Ishimoku parfaitement. Et là le problème c'est qu'a priori serait tendance à vouloir passer en dessous, hein, puisqu'on est en train de casser la SSB, la Kijun journalière, la Kijun hebdomadaire. La lagging span peut descendre au moins jusqu'à 6,60. Donc voilà, si on a une clôture en dessous ici et test de cette cassure validée, je pense qu'effectivement on peut aller chercher les 6,60, voire le dernier point bas qui est ici. Hein. Donc voilà, mais c'est pour vous montrer que quelquefois Ishimoku est très pratique parce que ben voilà, tout s'écrit tout seul, hein, on n'a pas besoin de chercher. Et enfin la dernière, donc ça c'était aussi pour un aspect pédagogique. Alors je vais projeter le nuage hebdomadaire. Je ne l'ai pas mis partout parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il ne sert strictement à rien. Par contre, ici, il est intéressant. Et on revient un petit peu sur l'explication que je viens de vous donner, c'est-à-dire que là aussi, vous voyez qu'on a rangé, c'est-à-dire qu'il y a eu une forte impulsion ici sur cet actif, donc à la fin octobre. On est revenu sur la Kijun hebdomadaire, donc point moyen de moyen terme. On est revenu ici et on s'est calé. Vous voyez que les prix ont travaillé une zone très importante, puisqu'ici on a la Kijun journalière, ici on a la Kijun mensuelle et ici on a le nuage hebdomadaire. Donc les prix se sont calés dedans, ça veut dire qu'à moyen terme, ils sont complètement neutres, ils sont à l'équilibre à moyen terme. Donc il n'y a pas, je ne peux pas dire, quelqu'un m'a posé la question en messagerie privée en me demandant si ça allait monter ou baisser. Ben, je ne peux pas dire si ça va monter ou baisser. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone d'équilibre de moyen terme. Alors à court terme, c'est ce qui est en bleu, c'est du journalier. On est haussier puisqu'on est au-dessus du nuage journalier, donc là de ce côté-là il n'y a pas de souci à court terme, mais on voit bien que pour le moment c'est une zone d'équilibre de moyen terme qui fait résistance. Donc l'idée c'est, voilà, on a 2 niveaux ici hein, à surveiller, donc on en voit que là en même temps que je parle, ce niveau-là est en train d'être travaillé, qui correspond à ce plat de Kijun ici. On a un autre niveau de Kijun ici, vous voyez qu'on est allé le chercher en même temps que le haut du nuage hebdomadaire ici, donc ça c'est de la Kijun hebdomadaire ici. Donc on voit bien que c'est un niveau hebdomadaire qui est travaillé, donc un niveau de moyen terme. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas très concluant et très informatif, mais je peux guère faire mieux puisque le marché donne un potentiel baissier pour certaines cryptos, mais pas pour d'autres. Quand je regarde mes chiffres à côté, j'ai du moins 3, moins 5, moins 4, mais j'ai du plus 12 pour Algo qu'on a vu tout à l'heure, hein, donc qui effectivement est en train de donner un fort signal haussier. Voilà, il y en a une autre que je ne vous avais pas présentée, je vous la montrerai rapidement parce qu'elle affiche aussi de la hausse à plus 6% comparé aux autres, mais vous voyez que voilà, on a une tentative haussière, on est allé chercher ici la Kijun hebdomadaire, mais la lagging span, on a rétrocédé et la lagging span repasse en dessous cette Kijun hebdomadaire, donc il n'y a pas de validation de moyen terme de la hausse. Tant que la SSB ici est en soutien à 1,5082, on peut envisager qu'effectivement ça reprenne la hausse, mais vous voyez qu'ici c'est pareil, l'Ishimoku est en train de nous cadrer à un espèce de range, hein, donc la tentative, mais ça avorte pour le moment, et la lagging span, regardez ici avec le twist, c'est magnifique, elle est venue chatouiller le twist, elle est repartie, et elle trouve elle aussi la SSB sur le même plan que la Kijun ici en support. Donc là on a un support qui est, on va dire, fort dans un certain sens, hein, à qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, 1,5082.
Donc c'est le niveau à surveiller. Alors attention, hein, si ça latéralise un peu trop, plouf, ici il n'y a plus rien. Donc ça serait bien que ça reprenne un petit peu de la hauteur. Voilà, donc ça c'était une autre qui était haussière, et puis dans tout le reste, je suis désolée, mais j'en ai 57, et dans les 57, eh ben, je n'en vois pas d'autres, tout le reste c'est tout rouge. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end, et puis donc j'essaierai de faire cette vidéo sur les 57 cryptos dans la semaine prochaine, donc ça sera au plus tôt mercredi. Voilà, bon week-end à tous.